Avant que ça ne, avant que ça ne coupe, on avait convenu que A union B Salle donnait d'attente, B. salle d'attente. Avant que ça ne coupe, on avait convenu que A union B donnait B et que C moins B, c'était toute cette partie. Et maintenant, si on cherche l'intersection entre A union B et C moins B, on se rend compte que ça donne l'ensemble vide parce que les deux ensembles ne se touchent pas en fait. Et maintenant, on me demande, donc ce qu'il me reste à trouver, c'est l'intersection entre l'ensemble vide et D. Ça veut dire que les éléments qui appartiennent soit à l'ensemble vide, soit à D, et ça se résume, D, c'est tout cet ensemble, donc ça donne tout ça. Donc la réponse donne E. Est-ce que Ok, c'est bon c'est pour pas tout le dit. monde? C'est bon, c'est bon. Pourquoi tu penses que ça Moi-même, devait être D? Pourquoi tu moi-même, penses que ça devait être D? Euh, pourquoi tu penses que ça devait être la réponse D? Je ne sais pas qui a dit que ce n'est pas D. Allô? Non, madame, je me suis rendu compte de mon erreur. C'est le D, effectivement. Ok. C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est noté, c'est noté. Is c'est it noté, okay for madame. everybody, for everyone? Monsieur Foss, est-ce qu'il y a les anglophones aujourd'hui? Yes, it's okay. Yes, it's okay. Ok. Hum, on arrive à 5. Il n'y a 4 anglophones. Mais ils comprennent bien le français, c'est les gens franco-anglophones. Ok. Donc, à 5, on nous donne A est bien appartenant à R et on nous donne cette égalité, on nous demande de calculer A carré moins B carré. Je sais qu'il y a des gens qui composent aussi le bac. On garde en tête que si j'ai un nombre, si j'ai A à la puissance, si j'ai A à la puissance U, c'est la même chose que exponentielle de U, ln de A. Et donc, la condition pour que cette expression existe, il faut que A soit supérieur à 0. Parce que pour que ln existe, il faut que le motif soit supérieur à 0. Donc, on n'a pas de souci parce que 5, c'est positif, 27, c'est positif. Donc, on ne se pose pas de questions. Donc, ceci dit, ça veut dire que 5A moins B peut être vu comme exponentielle de A moins B ln de 5 et 27 peut être vu comme exponentielle de A plus B ln de 27. Et je me rappelle la propriété qui dit que ln d'exponentielle de U de X égale à U de X. Donc, ça veut dire que je peux lancer ln des deux côtés de mon expression. Donc, j'aurais ln de 5 à la puissance A moins B suivant 7 à la puissance A plus B égale à ln de 135. Je me rappelle la propriété de ln qui dit que ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B. Et je me rappelle que ln de A fois B égale à ln de A plus ln de B. Donc, ça veut dire que mon expression ici peut être vue comme ln du numérateur, donc de 5A moins B moins ln du dénominateur 27A plus B égale à 135. 135, c'est un facteur de 5, donc c'est 2, 10, 35, donc c'est 27 fois 5.
Donc, ça veut dire que 135, c'est 27 fois 5. Donc, ln de 135, c'est ln de 27 plus ln de 5. Et je me suis rappelé que j'avais dit que 5 à la puissance a moins b, c'était exponentielle de a moins b, ln de 5. Et je me suis dit que ln d'exponentielle de u de x, c'est u de x. Donc, ln de ça revient à a moins b, ln de 5. Et ceci revient à a plus b, ln de 27, qui donne ln de 27 plus ln de 5. Et je me rappelle que dans l'énoncé, je me rappelle, donc ici, je peux mettre ici, je peux identifier et me dire que ça veut dire que A moins B, vu que j'ai ln de 5, devant ln de 5, j'ai un 1, donc A moins B égale à 1, et A plus B, moins A plus B égale aussi à 1. Parce que, et ce qu'on m'a demandé de calculer, c'est A carré moins B carré, qui se met sous la forme A moins B facteur de A plus B. Donc, A plus B égale à moins 1. Donc, A moins B facteur de A plus B va me donner moins 1, qui correspond à B. Oui, madame, c'est bon. Mais j'ai aussi une technique un peu plus rapide, écoute. Ok, je t'écoute. J'ai fait 135 qui est égal à 5 fois 25, fois 27. Oui. Et 5 fois 27 est égal à 5 sur 27 puissance moins 1. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai identifié et résolu le système. Ah Ouais. ok, c'est vrai. Mais si, c'est plus cool, c'est bon pour tout le monde. Donc, ce qu'il dit, c'est que 135, c'est 5 fois 27. Et 5 fois 27, c'est 5 à la puissance 1 fois 27 à la puissance 1. Et si j'ai un nombre élevé à la puissance n, c'est un peu la même chose que 1 sur le nombre à la puissance moins n. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que c'est 5 sur 27 à la puissance moins 1. Et ensuite, il a identifié. Et là, c'est franchement plus court. Tout le blabla, s'il peut aider les gens qui préparent le bac à se rappeler les fonctions, les rappels de la fonction exponentielle et ln. C'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est très clair, c'est très clair. On peut continuer. OK. On me donne un ensemble et on me demande laquelle des assertions suivantes est fausse. Donc, quand je vois mon ensemble tel qu'on l'a donné, je peux le délimiter ainsi. Donc, je peux dire que les éléments que contient mon ensemble, vu qu'ils sont séparés par une virgule, je peux dire que les éléments de mon ensemble, c'est un. Bref, la virgule représente, où je mets la séparation de virgule, ça représente tous les différents éléments possibles de mon ensemble. Donc, on me demande en fait que 1, 3, est-ce que c'est inclus dans mon ensemble? C'est vrai parce que 1, 3, c'est la même chose. 1, 3, c'est un peu comme si j'avais pris le 1C et je l'avais affilié avec le 3C. Donc, je vois que cet ensemble est inclus dans A. Donc, la première proposition est vraie. Ensuite, on me dit que l'élément 1 appartient à mon ensemble. C'est vrai parce que je viens de voir le 1C dans mon ensemble. Donc, cette assertion est vraie. Ensuite, on me dit que 1, 2 appartient à mon ensemble.
Ici, là, ce n'est pas vrai parce que 1, 2, ce n'est pas un élément de mon ensemble. C'est vrai que 1, 2 est inclus dans mon ensemble, mais 1, 2 n'est pas un élément. Parce que tous les éléments de mon ensemble qu'on a listés, on a vu qu'il y a ceci, 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 mais on n'a pas vu de 1, 2. Donc, ça, c'est pas vrai. Ensuite, on me dit que 2, 3 est inclus dans mon ensemble. C'est vrai parce que 2, 3 correspond à prendre le 3 ci et le 2 ci. Moi, si je prends les deux éléments, là, ça forme un sous-ensemble de mon ensemble. Donc, celle-ci, c'est vrai. 1 est inclus dans mon ensemble, c'est vrai, parce que j'ai juste pris cet élément. Donc, la réponse fausse, c'était la C. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Tamam. Non, madame. OK. Evet. On passe à... On passe à la proposition 7. On me dit si B est inférieur à 0 à A, quelle est cette expression? Il faut toujours que je garde en tête que quand j'ai racine carrée d'un nombre au carré, c'est égal à la valeur absolue de U. Et racine, c'est quand j'ai un racine de U au carré qui donne U. Donc, je dois toujours garder en tête que si j'ai racine carrée d'un nombre au carré, c'est égal à la valeur absolue de U. Donc, ça veut dire que cette expression revient à dire que valeur absolue de 3A moins B moins valeur absolue de B moins A. Et c'est égal à quoi? Je garde en tête aussi que valeur absolue de U égale à U si U est positif et c'est égal à moins U si U est négatif. Donc, j'ai 3A moins B. Dans mon expression, on a dit que A était supérieur à 0. Ça veut dire que 3A est supérieur à 0. Et on m'a aussi dit que A est supérieur à B. Donc, 3A moins B est supérieur à 0. Donc, valeur absolue de 3A moins B me donne 3A moins B. Ici, B moins A. On m'a dit que B est plus petit que A. Ça veut dire que B moins A est inférieur à 0. Donc, valeur absolue de B moins A, c'est moins B moins A. Donc, ce qui me donne 3A moins B plus B moins A qui donne 2A qui correspond à A. C'est bon pour tout le monde. Devant maître. OK. On passe à 8. On me dit Madame, c'est plus B plus A. plus B plus A comment? Vous avez écrit croix A moins B moins facteur de moins B moins A. Donc, on va avoir 3A moins B plus A. Regarde, il y avait déjà un moins A facteur. Le moins, si c'est Ah oui, pour ça tout va, ça ça. va. Madame, Ça fait moins, ça fait plus, c'est vrai. Madame, C'est bon. Oui. d'accord. Quelqu'un a demandé la parole. J'écoute. C'est bon, madame. Ça fait moins, ça fait plus. C'est bon. Madame, moi, j'ai trouvé le D. Tu as fait comment pour trouver le D? Déjà, Explique-moi comment. oui, la première racine, là, on a 3 moins A, 3 A moins B, le tout au carré. Mhm. Ce qui fait dans Je ne t'écoute pas. Je sais pas si moins, c'est... Je ne t'écoute pas, s'il te plaît. on a 3 A moins B. Oui, Dans la valeur absolue, ça reste identique, donc, parce que A ici est supérieur à 0 et supérieur à B. Moins maintenant, oui, moins, oui. Mhm. moins, on a ceci, là. Mets la parenthèse. Tu peux mettre la parenthèse. B moins A. D'accord, madame, c'est bon, on peut continuer. OK. C'est quoi? On peut Ici, ce qu'il fallait savoir, c'est faire attention à ce que racine carrée
de U au carré, c'est égal à la valeur absolue de U. Et que la valeur absolue, c'est positif si le nombre est positif et que c'est un négatif si le nombre est négatif. D'accord, merci. Donc, Merci. c'est ça que j'ai marqué ici en haut. C'est ce qu'il fallait savoir ici. Can you Et check ne the pas confondre. waiting? La salle d'attente. Il n'y a personne en salle d'attente. Monsieur Fosso, il n'y a personne en salle d'attente. D'accord. Merci, Madame Nadine. Donc, je dis, c'est ce qu'il fallait se rappeler ici. D'accord, C'est- Donc, c'est seulement dans le cas si j'ai racine de x, le tout au carré qui me donne x. Mais dans tous les cas où j'ai racine de x au carré, c'est toujours égal à la valeur absolue de x. Bon, concernant le 8, on me donne des nombres entiers positifs. On me donne P, R et S. Et on me demande laquelle des énumérations suivantes est juste. Et on me dit que les nombres sont positifs. Les entiers sont positifs. Donc, je garde ça en tête. Bon, je peux commencer par où je veux, mais je commence par ce qui me plaît. Si les nombres sont positifs, ça veut dire que x plus 3 est toujours Si les nombres sont positifs, ça veut dire que x plus 3 est toujours supérieur à 3, à x. Si les nombres sont positifs, donc ça veut dire que x plus 3 sur y est toujours supérieur à x sur y. Ceci est seulement valable parce que y est supérieur à 0. Si y n'était pas supérieur à 0, ça devait changer le sens de l'égalité. Et je me rappelle qu'à l'entête, on m'a dit que les nombres sont positifs. Donc, je n'ai pas de souci en disant que x plus 3 sur y est supérieur à x sur y. Donc, x plus 3 sur y, ça correspondait à s. Donc, ça veut dire que j'ai s qui est supérieur à r. Donc, ici, j'ai déjà trouvé un côté. J'ai déjà géré les deux ici. Maintenant, je me rappelle que si y est supérieur à 0, y plus 2 est toujours supérieur à y. Si j'inverse les fractions, ça veut dire, si j'inverse, ça fait 1 sur y plus 2 est inférieur à 1 sur y. Et si je multiplie des deux côtés par x, ça fait x sur y plus 2 qui est inférieur à x sur y. Et ceci est possible, je garde en tête seulement parce que x est supérieur à 0. Ça ne serait pas vrai si x n'était pas supérieur à 0. Donc, ceci me ramène à dire que x sur y plus 2, ça fait p. Donc, p est inférieur à x, y plus 2, p est inférieur à x sur y, donc à r. Avec les deux, si j'ai P qui est inférieur à R qui est inférieur à S, parce que j'ai vu que S était supérieur à R. Donc, P inférieur à R qui est inférieur à S, ça correspond à C. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon, madame, c'est bon. On m'y a trouvé. Oui, c'est bon. Super. OK. On passe à 19h53. On passe à la question 9. On me donne l'égalité suivante et on me demande de résoudre l'inégalité dans le cas où c'est inférieur à 0. Bref, je commence par étudier le signe de chacun des facteurs de cette expression. Et pour ceux qui composent le bac, cette inégalité est vraie si et seulement si x carré moins 4 est différent de 0. X carré moins 4, c'est x moins 2 facteur de x plus 2 qui est différent de 0. Donc, x différent de 2 et x différent de moins 2.
Donc, ça veut dire que si en gros, on me demandait le domaine de définition de cette fonction, ça devait être quelque chose du style. Bref, je pense que le domaine de définition, vous allez trouver. De toute façon, ça veut dire que je dois éliminer ces deux réponses. Maintenant, j'essaye de trouver le signe de chacune des expressions. X carré plus X plus 4. Delta, ça fait B carré. B, c'est ici, donc 1 moins 4 AC. A ici vaut 1, donc A fois A, donc ça fait 1 moins 16 qui fait moins 15. Delta est inférieur à 0, ça veut dire que ce polynôme est du signe. Ici, je me rappelle que si j'ai un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, si delta est inférieur à 0, alors le polynôme est du signe de A. Donc, comme ici A est positif, ça veut dire que toute cette expression est positive. Donc, ici, je sais déjà que cette expression sera positive. Ensuite, je m'intéresse à x moins 1. Je vais aller un peu vite, mais pour ceux qui se perdent, je vais revenir. Ici, je peux déjà faire un tableau pour tout ce qui m'intéresse. X moins 1 s'annule. Les racines de toutes ces expressions, il y a 2, moins 2 et 1. Donc, si je classe dans l'ordre, ça fait moins 2, 1, 2, plus l'infini. X moins 1, ça s'annule à 1. Je me rappelle que c'est signe de moins A, signe de A. X carré moins 1, c'est un polynôme. Je me rappelle que quand j'ai un polynôme, si delta est supérieur à 0 et que ça veut dire que j'ai deux racines, le signe de A est à l'extérieur des racines et le signe de moins A à l'intérieur. C'est ça. Donc, ça veut dire que ce polynôme, c'est le signe C. Si je veux savoir le signe de toute cette expression, vu que je sais que le polynôme, c'est déjà positif, il va me rester à simplifier les signes. Donc, ça fait moins 1, moins sur plus, moins divisé par plus, ça fait moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins, plus. Donc, ça veut dire que si je veux résoudre l'expression si inférieure à 0, je cherche où les valeurs sont inférieures à 0. Pourquoi la réponse sera m'étonne moi-même comme ça? J'ai fait une erreur. Alors, moi, j'ai trouvé pareil. Madame, Madame, moi, j'ai trouvé pareil. Pas de même. OK. OK. madame, moi, j'ai trouvé le A. OK, OK, ça va, c'est bon. J'ai pas fait d'erreur. Donc, les parties où ces expressions inférieures à 0, je vois que c'est soit cette zone, parce que le signe c'est moins, soit cette zone, le signe c'est plus. Donc, la solution c'est moins l'infini, moins 2. Si c'était, pour ceux qui préparent le bac, j'étais censée ouvrir parce que moins 2 n'est pas compté. Union 2 plus l'infini. Et ça correspond à Madame, A. Oui. Non, c'est madame, pas ça, c'est on a dit plutôt un et. inférieur à 0. Madame, on a dit inférieur à 0. Ah oui. C'est Ah, c'est moins oui. l'infini, moins 2 et 1, 2. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez... Ah. Et ça donne le 10. Donc, ça veut dire c'est ça et, et ça. Et ce qui donne moins l'infini, moins 2, union. 1 est compris parce que ça fait partie du domaine de définition. 1, 2. Et ça correspond à quelle des réponses? Euh, Le je D. vois que le D, c'est bon pour tout le monde. Oui, madame. Madame, c'est bon pour vous. C'est bon pour moi. OK. Donc,
Ici, là, le 9, la réponse, c'est D. Maintenant, concernant la question 10, je regarde l'heure. On dit, y a-t-il combien de nombres entiers qui fournissent l'égalité de... Ici, là, la première expression, si je me rappelle que si valeur absolue de A égale à A, ça veut dire que A est positif. Donc, si valeur absolue de A égale à A, ça veut dire que A doit être supérieur à 0. Donc, cette expression revient à dire que X moins 2018 est supérieur à 0. Si valeur absolue de A égale à moins A, ça veut dire que A est inférieur à 0. Donc, la deuxième expression revient à dire que X moins 1234 est inférieur à 0. Donc, ceci veut dire X supérieur à 0 et X inférieur à 1234. Donc, j'ai X qui doit être compris entre les deux intervalles-ci. Et après, on appelle ça encore comment en français là, ouais. L'égalité, c'est pas strict. C'est pas strict parce que 0 peut être compris. Donc, ça veut dire que, en gros, j'ai 1234 qui est inférieur ou égal à X et inférieur ou égal à 2018. Et on me demande combien y a-t-il de nombres entiers. Donc, combien il existe de nombres entiers entre 2018 et 1234? 1234. Si j'ai deux nombres entiers, N et P, le nombre et que P est supérieur à N, si je veux savoir le nombre de nombres qui est entre les deux, c'est P moins N plus 1. Donc, ça veut dire que pour trouver le nombre de nombres, c'est 2018 moins 1234 plus N. Wally, est-ce que tu peux fermer ton téléphone, ton micro, s'il te plaît? Jama aussi, pardon, ferme ton micro. Anita, c'est pas trop ingénierie que je trouve. Wally, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Alors, pourquoi le plus désolé. 1? Tu dis? Pourquoi le plus 1? Tu peux continuer. Pourquoi le plus 1? Oui. Entre 1... Attends. On fait par récurrence pour voir la formule. Entre 1 et 2, il y a combien de chiffres? 2 moins 1. 2 moins 1, ça donne 1, c'est pas vrai. Entre 1 et 2, il y a 1, 2, donc 2 chiffres. Donc, je dois ajouter 1. Tu comprends? C'est bon, c'est bon. Si tu ne comprends pas, on peut faire sur plusieurs cas. Entre 1 et 2, le nombre de chiffres, c'est 1 et 2. Donc, tu vois, ça fait 2 moins 1 plus 1. Entre 1 et 3, tu vois, il y a 3 chiffres. Donc, ça fait 3 moins 1 plus 1. Donc, ce qui fait 3. Donc, ça veut dire que je veux connaître le nombre de chiffres, de nombre d'entiers. Ça, c'est possible parce qu'on m'a dit entier. Entre N et P, avec P supérieur à N, c'est P moins N plus 1. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Même dans les suites, c'est comme ça va, c'est bon. Donc, 2018 moins 1234, 4, 11 moins 3, ça fait 8. Ça donne le E. 2. Donc, 3, 7. Et j'ajoute le 1. Donc, 785, ça fait le E. On dirait que j'aime bien le chiffre 10 pour m'arrêter. Est-ce que monsieur Herman est là pour reprendre la main? Ouais, je suis là. Bonsoir, monsieur Herman, et merci à tous pour la séance, mais unfortunately, I have to leave you. Thank you, Joe. Thank you, J'espère madame. que sur tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de questions.
Non, c'est clair comme l'eau de roche. Ok, c'est bien. Thank you. Je remets les droits acquis de droit. Je fais même encore comment pour te remettre les droits. Tu vas cliquer sur mon nom, tu mets... Bon, tu peux directement faire avec Herman. Ok, C'est bon, je t'ai remis les droits. Ok. Fais directement le faire pour Herman. Ok, bonne soirée à tous et bon week-end, bonne préparation et à la semaine prochaine. Merci, Madame Nadine. C'est Oui, très bonne gentil. soirée, Nadine. Bonne soirée. Bonne soirée, Monsieur Eman. Merci. Bien. À toi, Herman, tu peux partager ton écran. Ok. N'oublie pas d'enregistrer après, Fosso. Monsieur Fosso, il ne serait pas là pour te rappeler. C'est D'accord. enregistré. Coucou. Ok. Je pense qu'on était là. Par contre, est-ce que j'utilise pour écrire? Non, c'est pas ça. Parce que... Bon, on va continuer. Vous êtes arrêtés. Sinon, j'ai le temps de trouver comment écrire comme elle écrit bien là, sur l'écran. Parce que la manière d'écrire a l'impression que c'était un peu trop, c'est un peu brouillon par rapport à ce qu'elle écrit. Je ne sais pas où elle entre. Mais bon, on va continuer comme ça. Donc, on était au 11, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, Oui, monsieur. alors, qu'est-ce qu'on dit là? Soit mon 4, le résultat de la division du polynôme de P de X par X plus 1. Quel est le résultat de la division du polynôme de P de X par X moins 1? OK. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est trouver, déjà faire la division par X plus 1 égale à moins 4 pour comprendre qu'est-ce que ça implique et puis pouvoir trouver la même chose avec X moins 1. Donc, je pense que je vais prendre le tableau. C'est avec ça, comme ça, pas de souci. Donc, si on prend le polynôme P de X égale à X puissance 4 moins 2A x carré plus 16x moins 2 qu'on divise par x plus 1. Là, on voit que rapidement que ici, on va prendre ax cube. Lorsqu'on multiplie, ça nous donne ax4 moins bien plus ax cube. Donc, si ça va simplifier, va rester ici ax cube moins 2a x carré. Alors, ici, on va prendre ax carré. On aura ax cube plus a x carré. OK. Ici, on va avoir donc du 3ax carré. Donc, du moins 3a x carré plus 5x.
Ici, on va prendre plus, bien moins, donc moins 3ax. Ici, on aura donc moins 3ax carré moins 3ax. Et là, quand on fait la différence, on a 5 plus, ça fait 5 plus 3ax moins 2. Donc ici, on a 5 plus 3a. Et lorsqu'on multiplie tout ça, ça fait 5 plus 3ax plus 5 plus 3a. Donc ici, comme reste, on a on fait la différence, moins 3a moins 7 égale à moins 4. Donc, ça fait que A égale à combien? On a moins 3a égale à moins 7 moins 4, ça fait 3. Donc, A égale à 1. Ici, A égale à 1. A égale à moins 1. Oui, A égale à moins 1. Moins 3A égale à 3, A égale à moins 1. Donc, A égale à moins 1. Ça veut dire que rapidement, on peut maintenant venir faire le calcul par la division par x moins 1. Rapidement. Ou on peut tout simplement, bon, ce sera si on résume, si on remplace A par sa valeur et on fait la division par x moins 1, on aura directement le reste. Donc, ça peut aller aussi rapidement. Donc, je vais faire ici à côté. Donc, ça veut dire